Salut, la rentrée est passée depuis quelques temps déjà et vous éprouvez peut-être quelques difficultés dans votre organisation. Aujourd'hui, je vais vous partager 5 astuces pour être plus organisé et plus productif. Le premier conseil que je vous donnerais, ce serait d'avoir un support d'organisation qui est flexible. Les agendas classiques, c'est trop rigide et ça vous permet uniquement d'organiser vos journées, or vous avez peut-être besoin de plus. Moi, ce que je vous conseille, ça va être d'utiliser soit un bullet journal, soit Notion pour la version numérique. Alors, il existe peut-être d'autres outils, moi en tout cas, c'est ceux-là que j'utilise. Vous pouvez utiliser les deux parce qu'ils sont complémentaires, vous pouvez en utiliser qu'un seul, c'est vraiment en fonction de votre besoin et des avantages et défauts de chaque support. L'avantage avec ces outils, c'est qu'en plus d'avoir des pages pour organiser vos journées, vous pouvez avoir des pages qui vont être dédiées à un focus sur un projet particulier, au suivi des missions, au suivi de vos factures, de vos devis. Vous pouvez aussi ajouter votre charte graphique, alors c'est plus pratique sur Notion que sur le bullet journal par exemple. Pour les étudiants, vous pouvez aussi par exemple avoir une page qui est dédiée à vos notes, ou même si vous utilisez Notion, vous pouvez écrire tous vos cours sur Notion et comme ça, vous pouvez retrouver et votre agenda et vos cours au même endroit. Chaque outil a ses avantages et ses inconvénients, utilisez vraiment ce qui vous convient. Moi à titre personnel, j'utilise principalement Notion et j'ai un bullet journal qui est plus en fait une extension de mon Notion qui me sert surtout d'agenda, même plutôt de to-do list pour la journée. Le deuxième conseil que je vous donnerai, c'est de toujours avoir un calendrier à portée de main. Vous pouvez faire ça sur Notion ou sur votre bullet journal, mais vous pouvez aussi utiliser un agenda papier standard ou même Google Calendar. L'objectif, c'est vraiment d'avoir un outil qui va répertorier toutes les dates importantes dans l'année pour éviter d'avoir deux rendez-vous qui se chevauchent, pour organiser vos journées, de pas oublier justement un événement. Mon troisième conseil, c'est de créer un modèle d'organisation pour vos jours, mois, trimestres. C'est à vous de voir jusqu'où vous voulez aller. L'objectif, c'est vraiment d'avoir un modèle d'organisation pour vos journées. Commencez par déterminer les heures où vous êtes le plus productif et les tâches qui sont récurrentes, que ce soit des tâches dans la journée ou des tâches dans le mois. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous créez votre modèle en insérant du coup vos observations et ces tâches récurrentes. Là, tout ça va être par exemple pour les tâches récurrentes, surtout si vous avez une tâche que vous avez tendance à oublier de faire mais que vous voulez vraiment ajouter à votre quotidien, ou que vous voulez vraiment faire dans votre quotidien, peut-être vous allez vous rendre compte que vous la faites pas au bon moment dans la journée et là du coup vous allez la faire au bon moment et du coup ce sera plus simple pour vous. L'autre avantage de ce modèle, c'est que vous avez juste à sortir votre modèle et à combler les trous en connaissant les thématiques, les moments où vous êtes le plus productif. Le quatrième conseil que je vous donnerai, qui est peut-être le meilleur conseil de la vidéo, c'est de faire une to-do list vite-tête régulièrement. Donc très régulièrement, vous prenez une feuille blanche, vous listez tout ce qui vous passe par la tête comme choses à faire. Ça peut aller des choses les plus importantes aux moins importantes. L'idée, c'est vraiment de vous vider le cerveau de tout ce que vous avez à faire. Ensuite, utilisez un code couleur pour catégoriser vos tâches et pour que d'un seul coup d'œil, vous puissiez donner des thématiques à chacune de vos tâches. Une fois que ça c'est fait, vous allez faire un autre code couleur. Là, vous allez entourer en rouge ou en bleu, va être prioritaire, ce qui va être à planifier. Vous laissez sans entourer les choses qui sont ni urgentes ni importantes. Vous pouvez aussi entourer d'une autre couleur les tâches que vous pouvez déléguer. Je pense que là, vous vous en doutez quand je vous l'explique. Cette façon de faire, elle vient de la matrice d'Eisenhower, avec en option la possibilité de déléguer, parce que moi j'ai remarqué par exemple je pouvais pas déléguer mes tâches, donc forcément je n'utilise pas l'option déléguer. La différence aussi, c'est que moi je ne supprime pas les tâches qui ne sont ni urgentes ni importantes. Je veux dire que c'est quand même des tâches à faire, c'est juste que c'est des tâches qui sont ni urgentes et ni importantes. C'est peut-être des choses que vous pouvez faire pendant les vacances, par exemple trier votre garde-robe si vous estimez que votre garde-robe déborde. En soi c'est ni urgent ni important à faire, mais c'est quelque chose que vous pouvez faire à un moment donné si vous avez une heure à tuer. Une fois que vous avez fait cela, choisissez un support dans lequel vous allez faire cette to-do list. Moi j'utilise Notion parce que je trouve que pour le coup c'est vraiment ce qui est le plus adapté. Je peux mettre mes thématiques et l'ordre de priorité des tâches. Donc vous mettez tout ça au propre. L'objectif ça va être à chaque fois que vous refaites cet exercice d'agrémenter votre to-do list. Alors vous allez vous retrouver vraiment avec quelque chose de très très conséquent peut-être au bout d'un moment donné. Mais l'objectif du coup c'est que quand vous vous organisez, vous sortiez cette to-do list et vous essayez d'organiser un maximum de choses qui va être dans cette to-do list. Avec bien évidemment en priorité ce qui est urgent, et ensuite ce qui est à planifier. Mon cinquième et dernier conseil qui fait pas l'unanimité, j'en ai déjà discuté avec des amis, c'est d'utiliser un minuteur. On m'a déjà fait le retour comme quoi utiliser un minuteur ça avait tendance à bloquer les gens. Moi ça me bloque pas, ça m'aide, je comprends complètement que ça vous bloque. J'ai commencé à utiliser ça en utilisant la méthode Pomodoro. Mon approche quand j'utilise un minuteur, elle est plus flexible parce qu'on n'a pas forcément besoin de faire une pause toutes les 5 minutes et une tâche ne dure pas forcément 25 minutes comme dans la méthode Pomodoro. Alors il y a plusieurs choses qui m'ont poussé à utiliser un minuteur pour m'organiser.
La première, c'est l'omniprésence des smartphones et le fait de vouloir être tout le temps disponible. Moi, c'est quelque chose qui a beaucoup bloqué ma concentration dans un premier temps. Et la solution que j'ai trouvée, c'était d'utiliser un minuteur parce que c'est plus simple de couper son téléphone pendant 15 minutes et d'accepter d'être injoignable pendant 15 minutes que de couper mon téléphone toute la matinée. Et ça me paraît plus insurmontable. La seconde, c'est que le fait d'utiliser cette méthode, ça m'oblige à découper mes tâches au maximum, ça me permet de mieux m'organiser dans mes projets, ça me permet aussi de les trouver moins insurmontables. Imaginons que vous deviez modéliser une maison en 3D, c'est beaucoup plus simple de se dire aujourd'hui je vais modéliser 3 types de fenêtres, 2 types de portes et quelques autres éléments d'architecture, ensuite je vais tout mettre ensemble pour faire une maison, que de se dire aujourd'hui je modélise une maison. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner. Si vous utilisez mes conseils ou si vous avez des retours sur vous, des choses que vous avez expérimentées au niveau de l'organisation, n'hésitez pas à me les partager en commentaire. Je serais ravie d'avoir votre avis sur d'autres astuces ou sur ce que vous pensez de mes astuces et je vous dis à bientôt.